Madame la ministre Ariel Labou, Messieurs les députés de la région de Rifou, Monsieur le président du conseil régional de Rifou, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de... Mesdames et Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les conseillers de l'administration décentralisée de la région de Rifou, honorables chefs religieux et chefs traditionnels, Messieurs les responsables des communautés ethniques, chers parents, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, au nom du professeur Giakofi, maire de la commune de Daoukro, empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté, je voudrais vous adresser la ministre gouverneur pour sa nomination à la tête du district autonome des Lacs. Sachez, Madame la ministre, que la population de Daoukro est heureuse de vous accueillir en son sein dans le cadre de la séance de travail de ce jour dont vous êtes l'initiatrice. Le maire Giakofi et sa population, par ma voix, vous disent Akwaba. Et bienvenue dans la grande région de Rifou, cette région qui aujourd'hui se présente comme une région phare dans le district des Lacs. Madame la ministre, pour terminer mon propos, je voudrais vous souhaiter une bonne séance de travail et que l'écoute ici de nos populations et que le travail pour lequel vous êtes se termine dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Vous priez de bien vouloir me remercier pour cette démarche. Et je salue la présence massive que j'apprécie particulièrement de nos chefs traditionnels, les Nana, Niamounou, Niamoukwa. Saluer la présence également très représentative des différents responsables de l'administration. Je voudrais également saluer très respectueusement nos chefs religieux. Merci de votre présence. La presse également s'est bien mobilisée. Et je voulais vous dire que je suis accompagnée d'une délégation
j'allais dire, multidimensionnelle, puisque me sentant chez moi ici en famille, je ne me suis pas gênée pour venir avec mon chef de village de Oussou, mon village de Oussou, dans le département de Tunisie. Voilà. Nous l'appelons petit chef, parce que le grand chef est très souffrant. Et en tout cas, il a souhaité venir ici, puisque c'était prévu que nous allions saluer ses pères avant que nous commencions, et j'espère avoir la bénédiction avant de parler de nos chefs traditionnels, avant que je puisse m'adresser à vous. Donc, maintenant que j'ai la bénédiction de nos responsables terriens et moraux, je voulais vous dire que c'est avec un énorme plaisir que je me rends ici pour cette rencontre. Vous savez que le 9 juin 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris un décret portant création, attribution et organisation de 12 nouveaux districts, étant entendu que suite à la loi de 2014, il y a eu la création des districts autonomes et 2 districts ont été donc créés à ce moment-là, le district d'Abidjan et le district de Yamoussoukro. 12 autres districts donc ont été créés, dont celui des Lacs. Et je vous remercie, Monsieur le maire, pour vos félicitations. Mais c'était un grand plaisir pour moi, en tout cas, de vous retrouver parmi les miens. Je tiens à vous dire que le président Henri-Conan Bédié m'a fait l'honneur de me recevoir il y a de cela quelques semaines. Je suis allé lui présenter mes civilités, mais je suis surtout allé lui demander des conseils. Vous savez, j'ai été ministre, membre du gouvernement du président Alassane Ouattara de 2011 à 2021. J'ai quand même 10 ans d'expérience au sein du gouvernement. Pour ceux qui ne le savent pas, comme je suis venu pour que vous appreniez à me connaître un peu plus, en dehors de ce qui peut se dire dans la presse, en dehors de ce qui peut se dire dans les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui face à face. C'est important que je me présente un peu plus à vous. Et c'est l'objet d'ailleurs de cette rencontre d'aujourd'hui. J'ai donc été de 2011 à 2012 ministre en charge de la famille, de la femme et de l'enfant. De 2012 à 2018, j'ai été donc ministre de la Santé avec Akoto ici, qui était un de mes collaborateurs. Nous avons eu 6 années de défis à relever, de challenges en tout cas à relever. Et de 2018 à 2020, j'ai été ministre en charge de la modernisation de l'administration. J'avais encore un défi à relever pour que nous puissions numériser notre administration. Quand j'ai fini de lancer ce département, le président de la République avait décidé de nommer notre frère, le ministre Bandama Maurice, comme ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris. Et donc, on m'a demandé d'en assurer d'abord l'intérim, et après, j'ai été confirmé. Et au dernier gouvernement, le président de la République a décidé de ma sortie du gouvernement pour me donner une charge encore plus importante, je trouve, parce que je couvre 3 grandes régions, le Nzi, l'Ifou et le Bégué. Donc, j'ai sous ma responsabilité à peu près 1 million d'habitants à gérer. Mais quand je dis gérer, c'est vraiment à aider à continuer le développement qui se fait déjà, assurer la coordination, faire le suivi et l'évaluation et surtout regarder si dans les différentes régions, les différentes charges, les différents projets, les différents programmes ont pu être mis en œuvre ou alors qu'est-ce que nous pouvons faire pour accélérer ce processus. Voilà, j'allais dire une présentation d'abord de ma personne. Je vais donc me permettre de vous lire maintenant les missions pour ne rien louper. Je ne lis pas en général, mais aujourd'hui je veux vraiment que les choses soient précises
pour que, si vous avez des questions à poser, que cela soit fait sur la base de ce que dit le décret qui porte organisation et attribution de notre district. Marielle dit, dans son article 171, que les communes et les communautés, disons, comment dire, le territoire, les collectivités territoriales sont créées, ceci est écrit donc dans la Constitution, dans son article, permet donc à la loi 2014 de créer et d'organiser l'administration territoriale. Et cette loi a prévu la création du district autonome, comme je l'ai dit tout à l'heure, instituant ainsi un palier au-dessus de la région. Je vous disais également tout à l'heure que la loi du 5 août 2014 portait création, attribution et fonctionnement du district autonome. Et depuis le 9 juin, le président de la République a donc créé ces 12 nouveaux districts. Alors, le cadre institutionnel de ces districts est que nous sommes sous la tutelle de la primature. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Mais nous travaillons également avec le ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, puisque quelle est la définition de ce district? Le district autonome est une entité territoriale. Mais cette entité territoriale, elle est régie par les règles de la décentralisation et de la déconcentration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons, nous, ministres-gouverneurs, nous coller aux missions qui sont allouées aux collectivités territoriales et à l'administration déconcentrée. C'est-à-dire que nous travaillons de concert avec les préfets, avec le corps préfectoral, mais nous travaillons également avec les préfets, avec les maires et les présidents de conseils régionaux. Nous avons entendu qu'il y avait comme un chevauchement entre les missions des préfets, un chevauchement entre les missions des maires et des présidents de conseils régionaux. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Il n'en est rien. Absolument rien du tout. Vous savez, le fait que nous soyons sous la tutelle du Premier ministre nous amène sur le terrain, localement, à être le prolongement des programmes et activités du gouvernement. Je vous donne un exemple pour que cela soit plus clair. Si Monsieur le Président du Conseil régional, ici présent, a décidé de construire un collège de proximité, ce que ne fait pas le maire. Le maire construit des écoles primaires. Et si d'aventure, dans son cahier de charges, on se rend compte qu'il n'a pas pu achever ce collège de proximité pour des raisons diverses, pas particulièrement pour une question de mauvaise gestion. Cela peut être dû tout simplement au prestataire qui n'a pas répondu favorablement au cahier de charges qui lui était présenté. Mais le président du conseil régional est donc gêné dans la mise en œuvre de ce projet. Et vous voyez que le président du conseil régional, pendant au moins 5 ans, 6 ans, il n'arrive pas à terminer ce projet. Mon rôle à moi, c'est quoi, en tant que ministre-gouverneur? Lorsque nous allons faire l'état des lieux à partir des livres blancs qui ont été élaborés dans chaque région lors du passage, des différents passages du président de la République, ces livres blancs qui représentent les besoins de la population, transcrits donc dans ces livres blancs, s'il y a des activités qui n'ont pas pu être menées, lorsque nous allons faire nos rencontres, le président du conseil régional, monsieur le maire, madame le préfet, nous allons bien voir ce qui a bloqué
et qui a fait que justement, monsieur le président du conseil régional n'a pas pu terminer ce dossier. Mais à quel moment j'interviens? J'interviens pour relever justement ces insuffisances. Et quel est l'impact de ces problèmes de l'inachèvement de ce collège, par exemple? Mais cela impacte sur la population. Ça veut dire qu'au moment où les chefs, les dignitaires religieux, l'administration, au moment où vous attendiez à mettre vos enfants à l'école dans ce collège, dans ce lycée, vous vous rendez compte que vous êtes bloqué, vous avez mis tellement d'espoir dans ce lycée et il n'est pas achevé. Je récupère, après notre séance de travail, toutes ces difficultés, je les ramène au gouvernement et le Premier ministre, après nos rencontres, parce que le Premier ministre va nous rencontrer régulièrement, il est prévu entre 3 et 4 rencontres par an avec le Premier ministre, nous allons donc lui reverser toutes ces difficultés-là et nous allons pouvoir trouver des solutions. Donc nous sommes venus pour coordonner ces activités. Nous sommes venus pour suivre ces activités. Et nous sommes venus aussi pour évaluer. Et c'est ça la partie la plus importante. Si on n'évalue pas, on ne peut pas avoir de résultats. Et lorsque nous allons évaluer, nous allons également comprendre quelles sont les difficultés que rencontrent aussi bien les collectivités territoriales que Madame le préfet. Quelles sont les difficultés qu'ils ont? Pourquoi tel et tel projet ne peut pas avancer? Donc, je précise bien qu'il n'y a aucun chevauchement dans les actions que vont mener les ministres gouverneurs dans leurs districts respectifs. Ça, c'est un premier volet qui est celui de la coordination, du suivi et de l'évaluation. Il y a un volet qui est extrêmement important que j'ai partagé tout à l'heure avec le président du conseil régional et Madame le préfet. Vous savez que dans nos pays, ce n'est pas seulement le fait de la Côte d'Ivoire. Dans nos pays en voie de développement, comme on dit, c'est la capitale qui capte au maximum tous les emplois. Le président de la République a mis en place un pilier essentiel, une Côte d'Ivoire solidaire. Ça veut dire quoi, une Côte d'Ivoire solidaire? Ce ne sont pas des mots qu'on lance comme ça. Une Côte d'Ivoire solidaire, cela veut dire que le président de la République tient à ce que nous ayons la proximité, nous les ministres gouverneurs, avec les populations, avec les collectivités territoriales, avec les collectivités, enfin le personnel déconcentré. Il tient à ce que nous ayons cette proximité-là. Mais c'est pourquoi cette proximité? Ce n'est pas pour venir se rendre visite, pour te dire, bon, tu m'invites à ta table. Non. Cette proximité, c'est pour amorcer, j'allais dire amorcer, c'est même prétentieux, c'est pour continuer le développement qui a été déjà amorcé dans la région et dans le département. C'est ça l'essentiel de notre mission. Coordination, suivi, évaluation avec les responsables territoriaux. Deuxième aspect, récupérer les différents livres blancs, y travailler, revoir ce qui a été mis en œuvre et ce qui n'a pas pu être mis en œuvre et relancer ces projets-là. Troisième point qui est essentiel, c'est de faire en sorte qu'on puisse développer nos différentes régions. Développer nos différentes régions, c'est quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes à différents niveaux dans cette salle. Je vais donner encore un exemple. Nos enfants font des études ou pas. Ils cherchent du travail. Tout le monde connaît ce problème-là ici. Il n'y a pas un parent, une famille qui ne connaît pas ce problème où, ma foi, mon fils a soit la licence, soit la maîtrise, ou alors il est allé dans un lycée professionnel et il n'a pas pu avoir de travail. Alors, quel est le rôle, justement, aujourd'hui de ces districts? Quelles sont les attentes des parents? La scolarisation de leurs enfants. Donc, nous sommes le pendant du ministère de l'Éducation nationale.
trouver du travail à nos enfants sur place, pour éviter qu'ils aillent, comme on dit, se chercher à Abidjan, aller frapper les portes des services, aller dans l'administration, oui, mon fils cherche du travail, ma fille cherche du travail. Alors, quel sera notre rôle? À moyen terme, je ne dis pas à court terme, parce qu'il faut quand même avoir le temps de faire l'évaluation, l'état des lieux. À moyen et long terme, notre rôle sera, après avoir bien regardé ce qui se passe dans les livres blancs, ici, dans le livre, quelles sont nos richesses? Au niveau de l'agriculture, on me parle de l'EDA. Mais en dehors de l'agriculture, il peut y avoir d'autres richesses. Et quelles sont ces richesses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants n'aillent pas ni à Abidjan, ni peut-être à Boaké pour aller chercher du travail? Qu'est-ce que nous pouvons créer sur place pour les retenir? Il y a un exemple que j'aime bien donner lorsque je parle de cette question de travail et d'emploi, c'est que nos enfants ne vont pas à l'information. Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, mais ils ne vont pas où on leur dit d'aller s'inscrire pour avoir du travail. Et les guichets emploi jeunes qui donnent du travail à nos enfants, ça va peut-être pas l'air, mais les parents ne savent même pas que ce guichet-là existe. Avec les élus locaux, nous allons voir comment nous pouvons faire en sorte que nos jeunes sachent exactement quel est le contenu de cette agence emploi jeunes. Construction d'une maison finie. Je dis bien achevée, pas celle qui est restée dans la bourse. Alors, on commence peut-être par les maçons. On commence par l'électricien, le plombier, le charpentier, celui qui fait la toiture. Mais on a aussi besoin, si on veut, d'une bonne maison, d'un architecte qui pense et qui vous aide à matérialiser ce que vous voulez comme maison. Et il y a l'entrepreneur, il y en a un devant moi ici, et il y a l'entrepreneur, après que l'architecte ait conçu la maison, son rôle, l'entrepreneur, c'est de matérialiser cette maison sur le chantier. Mais est-ce que l'architecte, plutôt, est-ce que l'entrepreneur peut construire la maison s'il ne va pas chercher un pusatier, par exemple? Il y a quelque chose qui va manquer. S'il ne va pas chercher le briquetier, il y a quelque chose qui va manquer. Donc, chers parents, on n'a pas besoin, dans le monde là, de n'avoir que des enfants qui ont la maîtrise, qui ont la licence, qui ont des PhD, qui sont comme moi pharmaciens, ou bien quoi? Est-ce que vraiment dans le monde là, on a besoin que de ça? Il y a des écoles de formation que l'État est en train d'ouvrir un peu partout. Et je vous avoue que j'ai fait un projet déjà pour Toumoudi, ne m'envoyez pas. Pour Toumoudi, nous allons penser bien entendu aux autres districts des lycées professionnels. Il faut que nos enfants, qui ne sont pas des super intellectuels, puissent gagner leur vie également. Il n'y a pas de honte d'être maçon. C'est pour ça que je dis que cette maison ne pourra pas se faire si nous sommes en déficit de maçons. On ne pourra jamais faire de maison. Nous ne pourrons jamais rien faire si nous sommes en déficit d'électriciens. Ce n'est pas possible. Et quand vous avez des bricoleurs d'électriciens, et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas reçu de bonne formation. Eh bien, on a ce qu'on voit souvent dans les marchés. Il y a des incendies, il y a des connexions qui ne doivent pas se faire, et un matin on se lève, les commerçants ont tout perdu. Il faut que nous arrivions dans nos différents districts avec l'aide de chacun ici, à faire comprendre à nos enfants que tout le monde ne peut pas être à la fonction publique. Tout le monde ne peut pas. Et cela fait partie des actions que nous devons mener avec mes frères et sœurs ici, pour que sur place, in situ, nous fassions comprendre à nos enfants qui sont importants à tous les niveaux de la hiérarchie de notre pays. Ça, il faut que les parents comprennent ça.
Si votre enfant n'est pas arrivé, comme vous dites, oui, mon enfant n'est pas arrivé quelque part. Si, même si ça s'arrête en 3e, même si il s'arrête au CM2 là, il peut arriver quelque part. Et c'est important que vous le compreniez. Il ne faut pas les rejeter. Mon enfant n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout, mais tout le monde fait quelque chose. Ce sont nos ambitions à nous, les parents, qui font que nos enfants, parfois, sont gênés parce qu'ils n'ont pas pu aller au-delà, devenir pharmacien, médecin, avocat, préfet, voilà. Donc je voulais insister là-dessus parce que la question de la jeunesse est une question qui tient particulièrement à cœur au président de la République et cela fait partie de nos missions afin qu'ensemble nous puissions sensibiliser les populations et leur faire comprendre que c'est important que nous arrivions, nous, à maintenir nos enfants sur place. Mais pour les maintenir, il faut que nous sachions quelles sont les ressources qui sont les plus importantes au niveau des différents districts. On m'a dit qu'il y avait des VA ici, donc je pense que c'est une étude dans ce cas que nous allons bien faire pour voir ici pourquoi faire des distances pour transformer les VA par exemple si nous avons une production suffisamment importante pour pouvoir sur place transformer les VA. Ça va donner du travail à nos enfants et puis ça va les occuper. Maintenant, il y a tout le volet de l'éducation nationale, comme je dis, qui est également un pan qui est très important pour le président de la République. Et puis, bien entendu, ce serait dommage pour moi de ne pas parler de la santé. Puisque je vous ai parlé de moi déjà au départ, je vous ai dit aussi quel département ministériel j'étais passé, je vous ai donné ma formation, et bien entendu, le volet de la santé, à Koto est là, aucune de nos régions n'a été oubliée en termes d'ambulance, comme je dis, je le prends à témoin, en termes d'ambulance, en termes de centres de santé, en tout cas toute la programmation que nous avons faite pendant les 6 années où nous étions à la tête du département de la santé, nos départements, nos régions ont été pourvus. Ça, je peux le dire, les statistiques sont là, on ne peut pas mentir dans ça, c'est écrit, c'est partout. Mais ça ne suffit pas, il faut améliorer. Et nous allons tenter, avec le ministre de la Santé, avec lequel nous travaillons déjà, améliorer le système de santé au niveau de nos différents districts. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Maintenant, je veux vous parler et lire nos missions, pour que vous compreniez bien. Le district autonome est chargé d'assurer, en liaison avec les services déconcentrés des ministères techniques, le contrôle de la bonne fin des opérations spécifiques de développement décidées par le gouvernement, de susciter, d'animer, en liaison avec les services externes des ministères et des organismes publics, la réalisation d'études prospectives devant aboutir à l'établissement du schéma directeur pour son développement et de faire approuver par le gouvernement le schéma directeur. C'est ce que je vous disais. Nous travaillons de concert avec le gouvernement. Donc, nous ne sommes pas venus pour être une charge, n'est-ce pas, dans le budget de l'État. D'ailleurs, nos budgets ne sont même pas suffisants. Donc, mais nous sommes plutôt venus pour créer ce pont direct entre le gouvernement et les districts qui sont, comme je dis, qui sont régis, n'est-ce pas, par les règles de la déconcentration et de la décentralisation. Maintenant, dans le cadre justement de cette décentralisation, le district autonome est chargé de la protection de l'environnement, de la planification de l'aménagement du territoire du district autonome, de la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisme, de la promotion et la restauration des actions de développement économique, social et culturel. Je sais qu'Aketo sera content de ça quand il va entendre culturel. De la lutte contre l'insécurité, je pense que là, Madame le préfet sera heureuse de l'appui. De la protection et la promotion des traditions et coutumes, de l'entretien du patrimoine et des biens domaniaux de l'État qui sont transférés donc au district autonome,
et les travaux d'équipement rural. Donc, je pense que chacun se retrouve dedans. Au niveau de la Chambre des rois, des chefs traditionnels, je puisse être également un appui pour vous, afin de mieux vous organiser et être votre pendant auprès des mandats. Alors, quels sont les organes du district? Ça aussi, c'est important. Au bureau du conseil du district autonome, nous avons le gouverneur du district autonome. C'est des choses qui vont faire plaisir ici à certaines personnes. Alors, le conseil est composé de quoi? Un tiers des personnes représentant les activités économiques, culturelles, sociales et scientifiques du district. Vous voyez que toutes les couches seront représentées dans le conseil de ce district. Et 2 tiers seront désignés au sein des conseils municipaux des communes qui composent le district autonome. Alors, la durée du mandat de ce conseil est de 5 ans, et moi-même, mon mandat aussi est de 5 ans. Renouvelable si vous le voulez. Si vous l'acceptez, par rapport au travail que nous allons faire, si vous êtes d'accord, on continue. Si vous n'êtes pas d'accord, je retourne à ma pharmacie. Et puis je laisse la place à quelqu'un d'autre. Ou bien? C'est pas faux. Ah, ça, vous voyez, c'est comme ça on fait. Alors, le bureau du conseil, c'est le gouverneur, des vice-gouverneurs, dont le modulable, le nombre est modulable en fonction de la taille de la population. Il y aura un secrétaire et un secrétaire adjoint. Alors, les vice-gouverneurs sont nommés par décret du président de la République, comme le vice-gouverneur qui a été nommé par décret. Et la population, en tout cas, pour le moment, en tout cas, monsieur le président du conseil régional, je ne sais pas si vous avez des chiffres plus rapprochés, mais nous avons autour de 900, en tout cas dans tout le district, c'est-à-dire dans les 3 régions, le Livou, la région du Nzi et la région du Bélier, nous avoisinons les 930 et quelques mille à Toulouse, je crois que c'est ça. C'est ça, 930 et quelques mille à Toulouse. Oui, c'est ça. Donc, quand on regarde tout le district, on est à peu près à 900 et quelques mille. Et il y a un découpage qui est fait entre 500 000 habitants et 1 million, nous avons droit à 4 vice-gouverneurs. Voilà ce que dit la loi pour le moment. Donc, on aura un vice-gouverneur ici au niveau de l'IFU, on aura un vice-gouverneur au niveau du Bélier, on aura un vice-gouverneur au niveau du Nzi, et l'autre vice-gouverneur sera laissé donc, à la discrétion du ministre-gouverneur. Donc voilà, donc vous aurez normalement un vice-gouverneur qui sera nommé ici. Donc nous allons mener bien entendu des investigations auprès des élus et tout pour que nous puissions avoir le nom de façon consensuelle de ce vice-gouverneur. Et donc, concernant le ministre-gouverneur, il est donc l'organe exécutif du district autonome, il est donc l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a également, c'est écrit dans le décret, il a le pouvoir de police. Ce qui veut dire que nous sommes les responsables ici, avec, de concert avec le préfet de région, le préfet de département et le corps préfectoral, nous sommes, en tout cas les ministres-gouverneurs, responsables de la sécurité des différents districts. Donc nous allons travailler de façon très rapprochée avec Madame le préfet pour pouvoir prendre un peu, relever en tout cas les difficultés des agents des forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, pour améliorer en tout cas votre quotidien, on en parlait déjà tout à l'heure.